On fait une passe laser, par exemple, à Sabrina Medjeber. Quel est son sentiment? Quel est son sentiment? Non, mais puisqu'on parle de foot, quel est son sentiment sur notre ami Mbappé qui met son grain de sel sur la politique française? Mon sentiment, c'est qu'il est donc. Il vote en France, probablement, même s'il n'est pas chez nous en ce moment. Ou Mon très sentiment, peu, c'est qu'il doit s'en tenir à son devoir de réserve en tant que capitaine de l'équipe de France. Et que donc il n'a pas à s'exprimer sur la politique en règle générale, mais puisqu'on parle de sa déclaration dans Vanity Fair, puisqu'il y a eu un article qui a été publié où il parle du Rassemblement national, voilà, que c'est une menace existentielle, qu'il sait ce que c'est visiblement, je ne sais pas comment, puisqu'il est multimillionnaire, il n'habite même pas en France, enfin il est complètement déconnecté, il même pas ses impôts déconnecté en France. de la sinistralité, déconnecté de la sinistralité que vivent les Français au quotidien. Moi, j'ai envie de lui dire simplement qu'il devrait réviser ses classiques, ou en tout cas observer de plus près la politique française, puisque le parti aujourd'hui qui semble, en tout cas qui est véritablement même, le parti le plus dangereux en France, c'est bien la France insoumise. Le danger pour la cohésion nationale se trouve bel et bien à l'extrême gauche de l'extrême gauche. La France insoumise, c'est un parti islamiste, c'est un parti qui a fait résurger l'antisémitisme, c'est un parti qui se dote d'une milice privée qui s'appelle la Jeune Garde. Il n'a pas dit je soutiens LFI, il n'a pas parlé de la réalité du danger de la France insoumise, et comme d'habitude, pour répondre au magistère moral, au conformisme idéologique de la gauche, il faut toujours taper sur le Rassemblement national et exclure le véritable danger que constitue la France insoumise dans ce pays. Véronique Jacquier, un petit mot sur cet aspect-là? Oui, pas mieux que ce que dit Sabrina, je suis entièrement d'accord. De toute façon, il n'est pas au fait de ce que vivent les Français, et le Rassemblement national, c'est pas ce parti-là qui menace la cohésion de notre pays et la liberté d'expression aussi, parce qu'il a sous-entendu qu'on ne pourrait plus s'exprimer librement. Je crois que pour l'instant, c'est pas un sujet en France. Bon, eh bien écoutez, on pourrait peut-être donner une note à Alexandre Omar. Alors, 10 sur 10, 20 sur 20. C'est 10 sur 10 ou 20 sur 20. Le maximum, parce qu'il a réussi même à m'intéresser au football. Exactement. Je vous assure, c'est vrai. J'ai tout retenu. C'est bien des compliments. Et en région, on met tous 20 sur 20. J'ai tout retenu et je salue son enthousiasme. Je signale à la direction de la rédaction d'Europe 1, Christophe Carré notamment, que nous avons trouvé un nouveau journaliste sportif. Ah oui, vraiment, parce que... qu'il va venir comme ça grossir les rangs du service sport. Et ça, c'est formidable. Merci. Merci Chris, pour votre confiance. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Alors, je ne sais pas si je peux déjà donner la parole à la présentatrice du journal de 13h, puisqu'on ne me tient au courant de rien. C'est-à-dire que j'ai une oreillette, on ne me dit rien. Mais vous avez un conducteur, monsieur Bordet. Vous avez des horaires. Vous avez un conducteur, vous avez des horaires. Écoutez, oui, bon, de toute façon, on va quand même écouter la chanson officielle de cette Coupe du Monde. Vous l'avez là, non? Bah oui, puisqu'elle est sortie aujourd'hui officiellement. Par Shakira. Ça donne envie de regarder les matchs. On y va. Et vous vous souvenez que c'était elle qui avait fait déjà l'hymne de la Coupe du Monde 2010. Et c'était la première fois qu'un hymne de la Coupe du Monde était devenu un tube international. Mais elle n'avait pas copié un autre groupe? Si, elle avait copié en fait la musique de la police camerounaise. C'était ça l'original. Il y avait eu un procès, elle avait perdu, mais bon, bref. En tous les cas, c'est devenu un succès cette chanson de Coupe du Monde. Il y a d'autres chanteurs, d'autres groupes, non aussi? Ah oui, puis pour cette Coupe du Monde, il va y avoir, outre Shakira, il y aura Madonna sur la scène. Oui. Il y aura également Shakira, ainsi que le groupe BTS, vous savez, qui seront les têtes d'affiche du spectacle de la mi-temps de la finale. BTS, Voilà, ça sera durant la mi-temps. Ils vont faire un petit peu la façon Super Bowl, vous savez, un super spectacle. Et le tout sera supervisé par Chris Martin, le leader du groupe britannique Coldplay. Je suis épaté de voir comment Sabrina Medjeber bouge son corps. C'est hallucinant, quoi. J'aime beaucoup danser. Ah, vous aimez beaucoup danser? Vraiment. Bon, on va vous emmener danser alors, dans ces conditions. À 28 000 € aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été, en tout cas, avec nous sur Europe 1. Alors, attendez, le magasin ne ferme pas la porte, bien au contraire. Le rideau reste largement levé et largement ouvert, parce qu'il y a les infos qui arrivent avec Clélie Mathias. Bonjour, ma chère Clélie. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, Europe 1 Info. C'est dans quelques instants. On va pas danser, je suis navrée. Non, on va parler, même si c'est une sorte de tango qui ont dansé Xi Jinping et Donald Trump en ce moment à Pékin, on va parler de ce tango-là. On va décrypter un peu les dessous de cette relation, de ce qui se passe à Pékin et ce qui
nous concerne tous, hein, évidemment, les Européens. Avec Hormuz, mais le monde déblocage entier. ou pas, etc. Ouais. Merci, Voilà. à tout de suite. Merci Christophe. À bientôt. À très bientôt. Ouais. Demain, c'est Elliott Deval de 11h30 à 13h pour Elliott Deval et vous, il est 12h57 sur Europe 1.